Bonjour à tous, ça fait un petit moment que j'ai pas eu un petit coup de cœur. Vraiment, là, c'est le cinquième jeu de Sylvie Brest que je vais vous présenter. Alors, c'est toujours un univers, pour ceux qui connaissent l'auteur, riche en symboles, initiatique et surtout, il y a énormément de travail. Énormément de travail dans les dessins, les peintures, et aussi dans le texte. Donc c'est vraiment à un niveau vraiment supérieur par rapport, oserais-je dire, à des jeux un peu lambda, positifs, pensée positive, un peu téléporté, un peu facile. Là, on est dans quelque chose de plus subtil, plus profond et je pense que ce jeu va trouver son public. Voilà. Alors, déjà, la boîte est solide. Je viens de le recevoir aujourd'hui. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on voit déjà un petit aperçu des cartes. Alors, la dominance des couleurs, c'est violet et bleu, comme encadrement, comme ça. Donc, on nous explique quand on regarde, je vais bien cadrer la caméra, c'est qu'il y a, tout est pour tout, exactement une quarantaine de cartes, 42 il me semble. 23 représentations allégoriques qui délivrent leur message. 12 portraits astrologiques féminins. Alors oui, euh, ce jeu s'adresse particulièrement aux femmes ou aux personnes, on va dire, androgynes, comme j'ai pu le lire tout à l'heure dans le texte, ou aux personnes sensibles à leurs sentiments. Voilà, donc c'est vraiment dans cet état d'esprit-là. Mais je pense que d'après ce qui est écrit aussi, c'est tout le monde peut consulter ses cartes quand on est désireux de connaître ses sentiments, parce qu'en réalité, ce jeu est axé sur la dominance affective. Donc la plupart des tirages seront en résonance essentiellement avec des questions d'ordre affectif. Voilà, je vais l'ouvrir. C'est une boîte solide, hein. Ça c'est important parce qu'il y a tellement de jeux qui sont bâclés. Tout est travaillé, l'intérieur de la boîte doré comme ça, et puis le côté noir qui ancre le tout. C'est vraiment une belle réalisation. Vous avez des encoches sur le côté pour ouvrir facilement. Et il y a un superbe livre qu'on peut extraire facilement. Il y a plus de 130 pages. Alors c'est moi qui suis auteur, je peux vous dire que c'est beaucoup de travail. Le livre est illustré en couleur. Ça, c'est super, super important pour me concernant. En plus, c'est un grand format. Alors, il y a une introduction de l'auteur, bien évidemment, qui préface le coffret. Avant-propos, à quoi sert ce jeu? Apprendre à lire dans le miroir, parce qu'en réalité, il y a beaucoup de méthodes de tirage. Conseils d'utilisation, disposition des cartes. Tout est, j'ai regardé vite fait tout à l'heure, je ne l'ai pas encore consulté. Tout est très, très bien expliqué. C'est un sans faute. Franchement, tout est bien clair. Il faut prendre le temps de faire fonctionner un peu son cerveau, contrairement à certains jeux un peu trop New Age, mais celui-ci vraiment c'est une belle réalisation. C'est tellement rare en plus au jour d'aujourd'hui de trouver des jeux avec une certaine profondeur. Alors oui, il faut savoir, il y a 7 cartes qui représentent des couleurs, des énergies, des chakras. Et c'est ce qui va donner un ton, une direction à un tirage. Pour ceux qui connaissent un peu les chakras et la signification des couleurs.
Tout est expliqué dans un tableau. Il y a une polarité positive, négative, pour chaque couleur, bien évidemment, mais tout le monde ne le sait pas. Là, chapitre 2, c'est les méthodes de tirage. Donc franchement, le livre, ça fait plaisir. C'est très bien présenté, c'est agréable, c'est pas trop petit, c'est parfait. Ni trop petit, ni trop grand. Et puis l'auteur a utilisé ses créations, ses peintures pour les illustrations des cartes. Donc c'est des années et des années et des années de travail. Donc c'est vraiment quelque chose de précieux, c'est pas... Encore une fois, c'est pas comme certains jeux que je trouve un peu trop faciles. Là, il y a vraiment une volonté de transmettre, il y a une volonté de partager, il y a une volonté de création, il y a une dimension qui est supérieure, encore une fois, à des jeux dont je vais cesser de parler, de critiquer, mais on s'est compris. Alors, avec ce jeu, on peut tirer chaque jour une carte pour avoir l'énergie de la journée, ça c'est intéressant. On nous explique comment embrasser le jeu exactement. Tout est, pour les débutants, hein, tout est expliqué de A à Z. Pas besoin d'être médium, ça j'ai bien aimé, c'est écrit dessus, c'est osé. Assez irrévérencieux. Donc je vais pas rentrer en détail parce que ce livre, il y a 130 pages. La vidéo risque de durer des heures, au moins une bonne heure pour expliquer un peu plus en détail, ça serait un peu rébarbatif. Donc je montre quand même plus ou moins ce qui apparaît. Alors, il y a un tirage avec les signes astro. Nous y voilà. Chaque signe astro a sa propre carte. C'est une femme qui est représentée, mais il faut pas le prendre... il faut le prendre de façon peut-être allégorique. Voilà, c'est plus l'énergie féminine, quoi. Celui de cette volonté d'introspection qui est propre logiquement à nous tous. Vraiment, c'est super que ce livre soit en couleur. C'est très agréable à... En tout cas, ça donne envie de s'y plonger, d'apprendre. Signification et confidence des cartes. Voilà, chaque carte, il y a une légende qui explique. C'est très bien détaillé. Je ne vais pas tout montrer, c'est un travail d'auteur aussi. Les couleurs, lame 24 à 30. C'est original cette fois-ci parce qu'il y a vraiment... c'est pas une simple couleur qui est représentée, il y a, je sais pas ce que c'est, une sorte d'oiseau dessus. C'est travaillé, c'est vert, mais en même temps il y a du rose. C'est recherché. Indigo avec un peu de jaune, comme ça, non du vert. Je ne suis pas daltonien. C'est osé, c'est créatif. Les signes astro, 31 à 42, oui c'est bien 42 cartes qu'il y a. Donc je pas à la fin du livre, il y a un petit message de l'auteur, il me semble. Et puis à la table des matières pour se repérer. Ensuite, les mancies. Alors, je les ai trouvées un peu comme ça, fines. Mais finalement, ça sert à rien que les cartes soient trop épaisses parce que quand on les brasse, elles auraient tendance à s'entrechoquer, à mal glisser entre elles. Donc c'est très bien étudié. Donc ça c'est la carte d'accueil, on peut dire ça comme ça. La vidéo est un peu floue, là c'est peut-être mieux. Hop. Le dos des cartes avec du doré.
Et puis le bleu ciel et le violet, comme ça, c'est pour ceux qui s'intéressent à l'énergie des couleurs, c'est très, très vivant, beaucoup d'espoir, j'ai envie de dire. C'est ce qui me vient à l'esprit, espoir. Une forme de dynamique. Alors moi qui suis un modeste illustrateur, je regarde peut-être la signification de tous ces symboles. Ça fait... Ouais, il y a un jeu de miroir avec le haut, le bas, ça s'estompe à la jonction, comme ça, c'est très... Je sais pas, je trouve ça assez romantique dans sa forme, dans sa conception. Puis en plus, c'est un jeu qui traite des sentiments. L'alter ego. Donc là, c'est vraiment un travail d'artiste peintre. Hein. C'est très joli. Moi, j'aime bien, ça me parle. L'alter ego, la loyauté. Tout ça, c'est des symboliques profondes dans les sentiments de tout à chacun. L'espoir. Ah bah effectivement, l'espoir, j'en parlais tout à l'heure, ça évoque le dos des cartes, plus ou moins. Les liens. L'ami. Alors oui, la plupart des démenties sont représentés par des femmes ou des êtres androgynes. Alors, peut-être à offrir un macho, ce serait intéressant. L'utopie. Le vide. L'ennemi. Ah oui, ça c'est bien une femme. Une femme qui parle d'une femme ennemie. Ah non, il y a le E qui se détache, donc l'ennemi, effectivement, masculin ou féminin. L'enfermement. La force. Le temps nouveau. Ça, c'est intéressant comme signification, le temps nouveau. Le miroir. Ah bah ça, c'est original. Bah oui, j'évoquais ça tout à l'heure, et oui, c'est un jeu de miroir. Ça rejoint, je découvre en même temps que vous, ça rejoint ma pensée. L'amour, voilà, c'est super. On a le droit à Jim Morrison et Jeanne. C'est assez insensé. C'est juste magnifique. C'est très créatif. La métamorphose et l'enfant. Je vais essayer de regarder d'autres cartes pour pas toutes les dévoiler. Il faut qu'il y ait une forme d'inattendu, de surprise. Hop, ça c'est les couleurs. Et puis les signes astro. De quoi faire des tirages intéressants. Je vais en tirer une au hasard quand même. Je vais retirer donc les signes astro. Je vais retirer les cartes de couleur. Les voici. Et je vais me concentrer sur les cartes principales. Et je suis curieux de voir le message. Donc l'auteur recommande de brasser les mancies de cette manière. Je vais les regrouper. C'est la première fois que je le fais. Hein. Hop, hop, hop. Je vais étaler et je vais en prendre une. La métamorphose. Eh bien oui, je pense que ce jeu nous invite à la métamorphose. Ça sera mon sentiment final. Et je vous invite vivement à découvrir le miroir de l'alchimiste de Sylvie Bresse aux éditions Trajectoire.
Je l'ai commandé à la Fnac personnellement, mais je pense que vous pouvez le trouver là où on vend des livres. Je vous remercie.